L'enjeu simple à comprendre, c'est de passer d'à peu près 3% du PIB à 25% du PIB pour le secteur du numérique et de l'audiovisuel dans un délai de 10 ans. Donc ça, c'est l'enjeu chiffré, c'est l'objectif qu'on veut atteindre. Mais au travers de ça, ce qui nous intéresse, c'est de développer l'économie, de fournir des emplois à nos jeunes notamment, et de développer notre capacité à l'export en termes de produits et services numériques. Tous les outils, toutes les compétences, toutes les formations, toutes les conditions de réalisation de cet objectif ne sont pas encore là. Et c'est justement l'objectif de ce plan de développement de l'économie numérique, graduellement, assez rapidement, de mettre en place tout l'écosystème qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs. Un des premiers éléments, je dirais, transformateurs, c'est l'arrivée de Google, avec ces 5 nouveaux câbles qui vont être posés chez nous, le premier d'ici novembre de cette année, et les 4 autres câbles seront posés d'ici la mi-2026. Donc ça va aller très vite et ça va apporter une capacité supplémentaire en termes de connectivité dont on n'a même pas idée. C'est 50 fois ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas décemment dire à nos enfants demain on ne va rien faire, on ne va rien développer. En revanche, il faut arriver à concilier ce développement avec un respect de l'environnement. Je prends l'exemple du projet Google. Lors de nos premières rencontres avec Google, les questions de fourniture en énergie, par exemple, ont été au centre du débat. Quand vous avez un data center, la climatisation, la réfrigération de ce data center, c'est une composante essentielle. Alors si pour y arriver, vous allez consommer encore plus de fuel qu'aujourd'hui, vous augmentez à la fois notre dépendance par rapport aux énergies fossiles, ce qu'on essaie de réduire, et vous avez une empreinte environnementale qui n'est pas forcément optimale. Donc ce qui a intéressé Google, parmi les arguments qui ont fait qu'ils nous ont choisis, c'est par exemple que chez nous on a développé le SWAC. On a les 3 seuls SWAC à l'échelle industrielle, entre guillemets, qui fonctionnent, qui sont dans notre pays. C'est demain l'ETM, l'énergie thermique des mers. Donc c'est ce type d'énergie renouvelable qui les intéresse, qui nous permet de concilier à la fois le développement du numérique et de satisfaire les besoins en énergie de ce type d'activité sans porter atteinte à l'environnement.